Donc on va redémarrer sur le document d'hier. Donc en fait, j'ai quand même créé un dossier pour aujourd'hui, mais je vais redémarrer du dossier d'hier en fait, pour l'instant. Dans le dossier d'aujourd'hui, à un certain moment, je vous dirai ce qu'on mettra dedans. Donc je redémarre du dossier d'hier et nous avons le dernier document. Et il y avait des problèmes à résoudre. Le dernier document, il y a son PDF qui a été généré, qui est là. Je vais l'ouvrir dans Acrobat. Plein écran. Je vais peut-être le... Non, il n'est pas complet. Il n'est pas complet, je vais le fermer et régénérer en affichant bien tout dans InDesign. Donc, dans le menu fenêtre calque, il y a certaines choses que je n'avais pas affichées le temps de travailler sur le texte là. Donc, notamment l'info Colorado. Voilà, il est affiché, le texte là en dessous. Je vais devoir faire à nouveau l'exportation. Et puis, on va parler de résoudre un petit problème dans Acrobat. Le fait que quand on clique n'importe où, là où il n'y a pas de bouton, ça nous amène à la page suivante quand on est en mode plein écran. On va parler aussi de comment créer un diaporama, même un diaporama avec des dizaines d'images. Bien sûr, on ne va pas utiliser le système de boutons qu'on a programmé jusqu'à présent parce que à partir d'un certain moment, ça devient trop complexe et trop long à faire. Donc on va utiliser un système qui, normalement, ne fonctionne pas dans les PDF interactifs, mais on va le faire fonctionner dans les PDF interactifs. Le petit système de diaporama qui fonctionne avec des dizaines d'images, donc diaporama avec des dizaines d'images. Puis on va parler des vidéos aussi, mettre une vidéo dans un PDF interactif et créer des contrôleurs personnalisés pour la lecture de la vidéo, la mise en pause, le redémarrage au début de la vidéo. C'est-à-dire que les vidéos, elles viennent avec un contrôleur basique, vraiment une barre basique, un peu comme dans YouTube, mais on peut en fait utiliser n'importe quoi comme bouton pour contrôler une vidéo. Bon. Ok, je vais enregistrer le document dans le dossier et l'exporter en PDF interactif et vérifier que tout fonctionne bien. Donc Colorado, quand je clique sur Colorado, le texte Colorado vient... Ah, il y a un truc qui ne fonctionne toujours pas. Vers la page Texas. C'était affiché dès le début. Oui, ce serait bien que votre document aussi fonctionne nickel. Oui, j'ai un problème au début. Le bouton vers la page Texas apparaît d'office. Il doit pas lui. Hein. Donc, j'ai encore un petit truc à aller faire dans InDesign pour corriger ça. Donc, je sélectionne le bouton, dans mon cas, le bouton vers la page Texas. Je vais aller dans la palette fenêtre, objet interactif, boutons et formulaire. Et en effet, je n'ai pas coché l'option masquer jusqu'au déclenchement. C'est-à-dire que le bouton, là, ne doit apparaître que lorsque il est appelé par un événement. Et ce sera l'événement cliqué sur un des boutons des états, là. Celui-là. Et donc, celui-là doit être masqué jusqu'au déclenchement, bien entendu. Il ne doit pas apparaître dès que j'ouvre le PDF. Donc voilà, erreur. Je réexporte. Mode plein écran. Donc Colorado, le texte est là. Quand je clique n'importe où, ça s'en va. Texas, le texte est là. Eh bien, il ne fait pas apparaître mon bouton. Décidément, est-ce que j'aurais pas enregistré la dernière version? Je vais devoir à nouveau retourner ici, indiquer que le bouton Texas, là, dans la palette des boutons, le bouton Texas doit faire apparaître, quand on clique sur lui, ben non seulement les infos Texas, mais aussi le bouton qui s'appelle vers page Texas, celui-là donc. Ok. À nouveau enregistrer et exporter, on va y arriver. Hein.
Ok, Colorado fonctionne quand je clique n'importe où, il s'en va. Texas fonctionne, oui, les deux apparaissent quand je clique n'importe où. Bien, décidément, je pense que j'ai oublié d'enregistrer une partie des choses parce que je dois à nouveau retourner dans InDesign, indiquer que ce bouton-ci, le grand bouton qui est composé du texte et d'un grand rectangle invisible, là, qui fait toute la page, ce grand bouton doit, dans la palette boutons et formulaires, doit, quand on clique sur lui, faire disparaître Info Texas, mais aussi faire disparaître vers Page Texas. Voilà. On va y arriver, je le dis, on va y arriver. Bon, c'est une petite révision en même temps. Donc, Colorado fonctionne bien sûr, Texas fonctionne aussi. Voilà, ça marche maintenant. Quand je clique n'importe où, les deux boutons, le texte et le bouton vers la page Texas s'en vont. Quand je clique sur le bouton vers la page Texas, on arrive vers la page Texas. Parfait.